Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Léo, un étudiant passionné par la langue française qui décide de partir à l'aventure à Paris. Léo arrive dans la capitale un matin radieux, les yeux pétillants d'enthousiasme. Dès qu'il sort de la gare, il est captivé par la majesté de la tour Eiffel qui se dessine à l'horizon. Flânant dans les rues animées, il sent l'air chargé de promesses et de découvertes. Rapidement, il se laisse guider par ses papilles vers une petite boulangerie dont l'odeur alléchante de pain frais et de viennoiserie le conduit jusqu'à la porte. À l'intérieur, Léo rencontre Camille, la propriétaire au sourire chaleureux. « Bonjour, bienvenue dans ma boulangerie. Tu es nouveau ici, n'est-ce pas ? » « Bonjour, Camille, oui, c'est ma première fois à Paris. Je suis ici pour pratiquer mon français et découvrir la ville. Peux-tu me conseiller un bon endroit à visiter ? Répond Léo avec une pointe d'excitation dans la voix. Assis à une table près de la vitrine, il déguste un croissant tout juste sorti du four accompagné d'un café fumant. Au fil de cette pause gourmande, il apprend de nouveaux mots. Croissant pour cette pâtisserie feuilletée, café pour cette boisson chaude du matin, et boulangerie pour le lieu où l'on prépare et vend du pain et des douceurs. Après ce moment convivial, Camille propose à Léo de faire une promenade le long de la Seine. Ensemble, ils déambulent sur les quais, admirant les bateaux-mouches glissant doucement sur l'eau, les ponts pittoresques et les artistes de rue exposant leurs talents. Léo n'hésite pas à poser des questions simples comme « Comment dit-on » en français ou « Que signifie ce mot ?» Et Camille, patiente et bienveillante, lui répond en illustrant ses explications par des exemples concrets. Alors que le soleil commence à décliner, une petite mésaventure survient. En fouillant dans ses poches, Léo découvre, le cœur battant, qu'il a perdu son porte-monnaie. Pris de panique, il se souvient des expressions apprises en cours pour demander de l'aide. D'une voix hésitante, il s'adresse à une passante. « Excusez-moi, madame, avez-vous vu mon porte-monnaie ? Je l'ai perdu ici près de la Seine. » La passante, avec douceur, lui conseille. « Peut-être que quelqu'un l'a trouvé. Tu devrais te rendre au commissariat pour faire une déclaration. »« Merci beaucoup pour votre aide, » réplique Léo, soulagé par cette indication. Ayant entendu l'échange, Camille se joint immédiatement à lui. Ensemble, ils se rendent au commissariat de police. Là, dans un décor sobre et rassurant, Léo explique la situation aux agents qui, grâce à leur gentillesse et leur efficacité, lui permettent de retrouver rapidement son précieux objet. Cet incident, bien que stressant, se transforme en une leçon pratique de français et en une occasion d'échanger avec des locaux. Ragaillardi par cette expérience, Léo décide de poursuivre sa journée et d'explorer encore plus la ville. Il prend alors le métro pour se rendre à Montmartre, un quartier célèbre pour son ambiance artistique et bohème. Dans le wagon, il fait la connaissance d'Émilie, une jeune femme pétillante qui, elle aussi, est passionnée par la culture parisienne. « Bonjour, je m'appelle Émilie. Tu es nouveau à Paris, n'est-ce pas ? » demande-t-elle avec entrain. « Oui, c'est ma première visite. Je veux découvrir la ville et perfectionner mon français, » répond Léo avec sincérité. Émilie l'invite à la découvrir avec elle. Au détour d'une ruelle pavée, il s'arrête devant un petit café aux terrasses fleuries. Dans ce lieu chaleureux, Léo découvre de nouveaux mots tels que bistrot, menu, plat et dessert. La conversation s'oriente vers l'art et la vie culturelle du quartier. Regarde cet artiste en train de peindre. « Comment s'appelle-t-il » demande Léo en désignant un peintre concentré sur son œuvre. « Il s'appelle Julien, c'est un peintre talentueux qui capture l'essence de Paris sur ses toiles » lui explique Émilie. Leur périple les mène ensuite au musée d'Orsay, où Léo est émerveillé par les chefs-d'œuvre exposés. Il apprend des termes comme tableau, sculpture et exposition, enrichissant ainsi son vocabulaire artistique. Après avoir contemplé les œuvres, il se dirige vers le jardin du Luxembourg, un havre de paix en plein cœur de la ville. Là, entouré de fleurs, d'arbres majestueux et de fontaines étincelantes, Léo prend le temps d'écrire dans son carnet de notes, notant chaque mot nouveau et chaque expression entendue durant cette journée. Le déjeuner se passe dans un petit restaurant typiquement parisien, où Léo a l'occasion de goûter des plats emblématiques de la cuisine française, comme le coq au vin, et une sélection de fromages variés. Pendant le repas, Émilie partage avec lui des anecdotes sur ses souvenirs d'enfance dans le sud de la France et lui explique comment chaque région possède ses spécialités culinaires. Le dialogue s'enrichit de mots comme plat du jour, entrée et dessert,
transformant ce moment en une véritable leçon de culture et de langue. Au fil de la journée, Léo réalise combien chaque rencontre, chaque conversation et chaque lieu visité lui offrent une opportunité unique d'apprendre et de s'immerger dans la culture française. En rentrant sur les bords de la Seine alors que le ciel se pare de teintes orangées, il observe avec émotion la vie parisienne qui s'anime sous la lumière du crépuscule. Des couples se promenant main dans la main, des musiciens jouant de la guitare et des familles profitant de l'air frais du soir lui rappellent que la langue est avant tout vécue et partagée. À la fin de cette aventure, Léo comprend que voyager et pratiquer une nouvelle langue est bien plus qu'un apprentissage de mots et de grammaire, c'est une expérience humaine riche en émotions, en découvertes et en échanges. Chaque moment passé à Paris renforce sa confiance et sa motivation pour continuer à progresser en français. Il sait désormais qu'il pourra toujours compter sur la bienveillance des habitants et sur la beauté des rencontres pour l'aider dans son apprentissage. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous avez apprécié cette aventure, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire en français. À bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.